Bonjour. Donc dans la précédente vidéo, on a parlé de droite sécante, de droite perpendiculaire, de droite parallèle. On a étudié, on a revu des propriétés concernant les droites parallèles et perpendiculaires. Et concernant les angles, on a parlé d'angles opposés par le sommet, formés par deux droites sécantes, des angles supplémentaires, qui à eux deux formaient un angle plat, et des angles adjacents. Adjacents, on avait vu qu'il fallait qu'ils aient un côté commun et qu'ils soient situés de part et d'autre de ce côté commun. Nous allons parler aujourd'hui d'angles alternes internes et d'angles correspondants. Donc on va étudier une situation où l'on a deux droites et une troisième droite qui est sécante à chacune de ces deux droites. Voilà. Donc une situation, les deux droites ne sont pas forcément parallèles, on a des positions qui peuvent changer. Donc voilà, on a deux droites et une troisième droite qui est sécante avec chacune des deux premières. Donc ces droites forment des angles. Donc on va déjà revoir des angles opposés par le sommet, par exemple ici. Cet angle et celui-là, sont formés par ces deux droites sécantes, et ils n'ont que le point d'intersection qui est leur sommet en commun. Tout comme cela d'ailleurs, et on s'aperçoit, puisque ici nous avons les mesures, que deux angles opposés par le sommet ont toujours la même mesure, quelles que soient les droites sécantes. Donc on a parlé aussi d'angles supplémentaires. Donc par exemple ces deux-là, ce sont des angles qui ont pour sommet le point d'intersection de deux droites, qui sont adjacents, ils ont ce côté en commun, et qui à eux deux forment un angle plat. C'est-à-dire que la somme des deux mesures est toujours égale à 180. Donc ça c'était précisé dans la vidéo précédente, je l'ai rappelé ici rapidement. Et nous allons maintenant voir ce qu'on appelle des angles alternes internes dans cette situation. Donc des angles alternes internes, ou d'ailleurs des angles correspondants aussi, sont des angles qui vont avoir pour sommet les deux points d'intersection, c'est-à-dire un des deux angles aura ce sommet et l'autre celui-ci. Alors pour ce qui concerne les angles alternes internes, donc le nom là est très significatif, il y a l'adjectif interne. Interne, ça veut dire qu'il se situe ces angles entre les deux droites, coupées par la sécante, entre les deux, vous voyez. Et alterne, alterne, ça veut dire de part et d'autre. Donc on est entre les deux droites et de chaque côté. Donc il va y avoir un angle qui a ce sommet, un angle qui a ce sommet, ils sont tous les deux entre les droites à l'intérieur, ils sont internes, et un d'un côté, un de l'autre. Donc par exemple celui-ci. Voilà, vous avez ici des exemples d'angles alternes internes. Donc vous voyez, ils sont entre les deux droites à l'intérieur, ils sont internes aux deux droites, et alternes parce que par rapport à la sécante, il y en a un d'un côté et un de l'autre, et c'est pareil dans cette situation. Un d'un côté, un de l'autre, et à l'intérieur. Alors, concernant les mesures, on s'aperçoit que si les droites sont quelconques, les mesures ne sont pas forcément égales, vous voyez, elles évoluent, elles changent, mais il y a quand même une situation très importante qu'il va falloir retenir. D'abord, il faudra retenir ce qu'on appelle des angles alternes internes, il faudra être capable de les reconnaître, et aussi cette propriété très importante. Regardez, je vais positionner une des deux droites, changer la position, l'orientation, la direction d'une des deux droites, de façon à ce que les deux premières droites soient parallèles. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, les angles alternes internes ont la même mesure. D'accord? Donc si ces angles alternes internes sont formés par deux droites parallèles et une sécante, alors ils sont égaux, ils ont la même mesure. Donc regardons si c'est pareil pour l'autre cas. Effectivement, dans cette position où les droites sont parallèles, les mesures des angles alternes internes sont égales.
Donc tout ceci sera bien entendu résumé on fera une petite synthèse de tout ce qui aura été dit lors de ces deux vidéos, et puis nous ferons quelques exercices d'application. Donc les angles alternes internes, on récapitule ici. Donc ils ont chacun pour sommet un des deux points d'intersection, ils sont à l'intérieur des deux droites et de part et d'autre de la séquente. Ils ne sont pas forcément égaux, mais si les deux droites initiales sont parallèles, à ce moment-là, les angles alternes internes sont égaux. Voilà. Donc, passons maintenant aux angles correspondants. Alors, correspondants, de la même façon, il va y avoir un angle qui va avoir ce sommet et l'autre celui-ci. Ils n'ont pas le même point comme sommet. Cette fois-ci, il y en aura un à l'intérieur et un dans la zone grise, donc, et un à l'extérieur dans la zone blanche. Donc, et par contre, cette fois-ci, ils seront tous les deux du même côté de la séquente. Donc, prenons un exemple. Voilà ces deux angles, vous voyez. Il y en a un qui a ce sommet et l'autre celui-ci. Cet angle est à l'intérieur des deux premières droites et celui-ci est à l'extérieur, mais ils sont, par rapport à cette séquente là, ils sont du même côté. Voilà deux angles correspondants. On va avoir d'autres exemples. Celui-ci par exemple, c'est pareil, celui-là est à l'intérieur, celui-ci à l'extérieur, celui-ci à l'extérieur, et ils sont tous les deux du même côté de la séquente. On a aussi par exemple cette situation, c'est possible. Voilà deux angles correspondants. Celui-ci est à l'intérieur, celui-ci est à l'extérieur, et ils sont du même côté de la séquente. Et il y a un quatrième cas, ce sont ceux-là. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe cette fois-ci si on ramène une des deux droites dans une position telle que les deux premières droites soient parallèles, par exemple ici. Attention, là, de quoi s'aperçoit-on? Bien, on s'aperçoit que si les deux droites sont parallèles, alors les angles correspondants ont la même mesure, sont égaux. Donc on va voir si ça marche pour tous les cas. 103 et 103, 77 et 77, et 103 et 103. Bien entendu, ce 103 et cet angle-là, puisqu'ils étaient opposés par le sommet, ils ont la même mesure. Donc voilà, c'est très important. Donc quitte à revoir plusieurs fois la vidéo, il faudra que vous appropriez ce vocabulaire, que vous sachiez reconnaître des angles alternes internes, que vous sachiez reconnaître des angles correspondants. Voilà, la leçon au niveau des nouvelles notions, on a fait le tour. Il va falloir voir dans les exercices, donc comment on va utiliser ces notions pour résoudre des problèmes. Ça, la finalité, c'est de résoudre des problèmes en utilisant ces propriétés, ces dernières propriétés notamment. Si des angles alternes internes sont formés par deux parallèles et une séquente à ces deux droites, alors ils sont égaux obligatoirement. Et on verra qu'il y a aussi la réciproque qui est vraie, la propriété réciproque. On a déjà parlé de propriété réciproque. Si deux droites forment avec une séquente commune des angles alternes internes égaux, alors ces droites sont parallèles. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour ces deux droites, parce qu'elles forment des angles alternes internes qui ne sont pas égaux, donc on sait qu'elles ne sont pas parallèles. Et c'est pareil pour correspondant. Si des droites forment des angles avec une séquente des angles correspondants égaux, alors ces droites sont parallèles. Bon, voilà. Voilà, on a fait le tour. Cette vidéo se termine sur ce dernier point.